Hola amigos, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il s'agit cette fois-ci d'un travail sur votre âme. Où est-elle? Que fait-elle? A-t-elle besoin de se ressourcer? Est-elle sous une chape de plomb? Il falloir démolir cette chape de plomb pour la faire surgir? A-t-elle un message pour vous? Pour ceci, nous allons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oracles pour découvrir les messages. Nous allons faire 2 tas. Et pour ceci, nous allons nous aider de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Nous avons la procrastination. Ah, la procrastination, voyez-vous? La procrastination, remettre toujours à plus tard, à plus tard. Il y a des pendules ici, un peu là, un peu là. On est dans la pénombre, on ne sait pas. On a les volets fermés. On a le chat ici qui nous attend. Voilà, on est un peu, pas perdu, hein, mais on n'a pas envie. Voilà. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie. Les yeux sont presque pleins de larmes, presque. Là, on est vraiment presque sous une chape de plomb, mais pas tout à fait. Ces gros rideaux en velours empêchent vraiment le jour de traverser la pièce. Et nous sommes là avec notre conscience. Parce que lorsque l'on procrastine, on a toujours un peu mauvaise conscience. Donc, procrastiner 1 fois, 2 fois, 3 fois, où en est-on? Et nous allons nous servir de ce chiffre 8. Et avec les oracles, nous allons tirer la 8e carte de chaque oracle. Alors, nous allons commencer par l'oracle de la lune. Et la 8e carte sera la bonne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je garde. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ainsi de suite, cher ami. Ainsi de suite. Alors, nous allons prendre la divination des temps anciens que nous allons couper. Et nous allons faire la même chose. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et pourquoi pas 8. Et pareil avec l'oracle des miroirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vous rassure, les cartes ont été mélangées au cas où. Ça prendrait bien sûr beaucoup trop de temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bien sûr, mes amis, vous allez pouvoir passer. Hein, pour ceux qui ne veulent pas regarder le début. Je ne sais pas du tout couper. Moi, je ne sais pas faire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, il ne reste plus qu'à analyser l'état. Voilà pour la première partie. J'espère que vous voyez bien, mes amis. Et la deuxième partie. Voilà.
Alors, on va mettre un petit papillon pour la première, juste pour que vous réfléchissiez. Et la boîte magique pour la deuxième. Voilà, je vous laisse vous positionner. Nous allons commencer par le papillon. Alors, on va chercher votre âme et on va voir si on trouve cette âme. Alors, qu'est-ce qu'elle vous crie? En ce moment, l'âme crie changement. Lune, tonnerre, changement. Il faut absolument changer quelque chose là. Et alors, c'est de l'ordre de l'univers. Là, ça bouge dans tous les sens. On fera après une phrase. Que se passe-t-il ici? L'instabilité. Non, mais j'hallucine. Là, ce mouvement-là de changement, ces éclairs et tout ça provoque de l'instabilité. Donc, ce premier rang-là, vous avez beaucoup d'instabilité. Votre âme est très, très instable. Voilà, elle a besoin que vous rentriez dans la sagesse. Et rentrer dans la sagesse, c'est comprendre ce qu'il se passe grâce justement aux oracles. Vous savez que les personnes qui fabriquent les oracles, qui les dessinent et qui les créent, sont des personnes intimement liées avec l'au-delà. On ne peut pas créer des obstacles, des oracles si on n'est pas intimement lié. On ne peut pas créer des obstacles. Voilà. Avec cette carte-là, avec la médecine chamanique, on a le monde du bas. Waouh, c'est des messages. J'en reviens pas. Donc, là, il y a le monde du bas qui est un monde de ténèbres. Regardez. En ce moment, votre âme, on dirait qu'elle est enfermée. Regardez. Enfermée dans les ténèbres. Et elle a besoin que tout bouge comme ça. Elle a besoin justement de cette instabilité-là pour se retrouver. Se retrouver dans les couleurs violettes. Voilà, la spiritualité, bien entendu. Là, elle a besoin que vous l'entendiez, votre âme. Il faut absolument qu'elle sorte de là, de cette chape de plomb. Ici, nous avons l'harmonie, le pouvoir, la confiance en soi, la productivité. Voilà ce qu'il faudrait pour que votre âme retrouve son harmonie. Il faudrait retrouver une espèce de confiance en soi, être productif dans la confiance, reprendre le pouvoir, c'est-à-dire ayez confiance. Voilà. Et la dernière carte, enfin, il s'agit de Sandalphon le prophète. Et voilà, c'est un message je sais plus, je crois que c'est le... Je sais plus que c'est ce jeu. Merde, c'est le... Bon, bref. Alors, Sandalphon le prophète, je vais le retrouver tout à l'heure. Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la terre-mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Je crois que c'est l'archange Métatron. Je vais y arriver. Voilà. Donc pour moi, le message de la première partie d'ici, des gens qui se sont placés sur le papillon, il y a vraiment... La première carte, c'est le changement. Voilà. Vous voyez, ça secoue le cocotier, là. Il y a beaucoup de secousses. Alors là, il y a une femme qui a les deux pieds sur la terre. Voilà, toute sa robe s'envole. Et il y a vraiment beaucoup de... Ça bouge énormément. C'est ce qui va amener du changement. Dans votre vie, vous devez sentir, vous, à l'intérieur de vous, un besoin de changement, quelque chose qui doit bouger très fort. Ça vous provoque des moments d'instabilité où vous ne vous sentez pas très bien. Ça vous fait... ça bouscule, en fait. Alors, on vous dit de ne pas avoir peur, de rentrer dans la sagesse pour justement essayer de comprendre et d'analyser ce qui se passe. On vous dit de rentrer dans la spiritualité, bien entendu. Ici, on vous dit que le monde du bas, ça c'est votre âme qui vous le dit. Le monde du bas, là, ça me convient plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à réparer. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin de voir le jour. Comment je vois le jour? Eh bien, je vois le jour en allant dehors, dans la nature, en parlant avec les gens qui pensent comme moi. Je me nourris d'eux. Ils se nourrissent de moi. Vous voyez? La spiritualité est très importante. J'ai besoin de me ressourcer. Je suis une petite âme qui a besoin de se ressourcer. Et puis, il y a l'harmonie. Si tu veux trouver ton harmonie, eh bien, il faut refaire un schéma. Et le schéma, c'est le pouvoir, la confiance en soi,
la productivité. Et puis enfin, la dernière carte de Métatron qui vous dit, c'est quand même dingue, cette carte dans vos énergies, elle rentre dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la Terre-Mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans une évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et de la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Voilà. Ici, ça secoue le cocotier aussi pour les blessures du passé. Hein. Comprenez d'où vous venez et vous comprendrez où vous irez, où vous devez aller. Voilà. La deuxième. Bon, j'espère que ça a été clair pour le premier. Si vous vous arrêtez ici, je vous souhaite une excellente journée. Nous allons passer à la deuxième. En tout cas, la première a été... ça secouait le cocotier, hein, voilà. Alors, pour la deuxième, c'est la libération. Vous êtes prêts? Là, il y a de la spiritualité. Je ne sais pas ce que vont donner les autres cartes, mais en tout cas, ici, là, on sent la spiritualité. Regardez. Oh, là, vous avez le visage ouvert vers le ciel. Vous avez, il y a un déclencheur qui s'est fait. Il y a quelque chose qui s'est déclenché. Et c'est la libération. Hein. Et vous allez voir dans le dernier croissant de lune. Vous voyez, c'est pas compliqué, le dernier croissant de lune. Eh bien, il y a quelque chose qui se passera en vous pour libérer votre âme. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous dit, celle-ci? L'enfermement. Voilà, vous avez compris. Il y a des choses que vous avez compris. Vous avez senti l'enfermement. Nous allons voir la suite pour comprendre mieux les messages. Il est difficile d'analyser une carte sans sa complémentarité. Alors, psychométrie, sensibilité. Voilà, vous avez découvert la sensibilité. Et la sensibilité, vous l'avez découvert avec la compagnie de quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être vous a transmis quelque chose. Ça vous a permis de voler à la recherche de votre âme, de comprendre cette spiritualité, n'est-ce pas? Alors avec la médecine chamanique, on a le hocher, la dispersion. Alors avant, vous étiez plutôt dispersé. Voilà. Aujourd'hui, vous devez vous recentrer, n'est-ce pas? C'est là-dessus que vous allez trouver votre travail. Votre travail est dans, justement, le rapprochement. C'est pour ça qu'on voit ici une alliance, une bague. Parce que vous devez vous rapprocher les uns des autres. Voilà. Peut-être que quelqu'un parmi vous a eu peut-être un enfant, ou alors est en contact avec des enfants, avec son enfant intérieur. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui est en plein développement personnel assez important. Voilà. Nous avons ici Gaïa, la terre-mère, qui bouge aussi, vous le savez. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre avec ce message? C'est une danse éternelle. Tout est en mouvement. Je suis vous, vous êtes moi, les arbres sont partis de nous, les fleurs, l'herbe, la terre, tout est en mouvement. C'est une danse perpétuelle. La vie, la mort, tout fait partie d'un tout, n'est-ce pas? Tout est mouvement, tout est roue de la vie, tout est le moindre, il n'y a pas de résistance. La résistance est uniquement dans l'esprit, n'est-ce pas? Voilà, c'est important de comprendre ça, et c'est ce que votre âme ici essaye de faire. L'archange Métatron, alors, c'est dingue. Il ferme la ligne. Métatron, c'est le maître en soi. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs, car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. C'est ce que je vous disais ici. Voilà. À mon avis, vous l'avez peut-être déjà découvert pour certaines personnes. Et cette personne-là, que vous avez découvert ou que vous allez découvrir, va vous aider justement à ouvrir, à continuer, parce que vous avez déjà commencé les chakras et puis l'esprit pour aller à la rencontre de votre âme. Voilà.
L'enfermement, c'est ce que vous avez dû ressentir à un moment donné. Plus vous vous connectez à la spiritualité, plus vous comprenez la spiritualité, plus vous traversez des moments d'enfermement, des moments difficiles, mais qui ne sont que des moments mentaux ou mentaux. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura appris quelque chose, aura ouvert des portes. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis adios amigos.